Véritable dynamique. Il y a dispose d'un certain nombre d'atouts. Et mon rôle a toujours été de faire en sorte d'exploiter les richesses qui peuvent exister sur ce territoire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui se retrouve sans travail. Nous avons beaucoup de jeunes qui se retrouvent sans activité. Nous avons besoin de créer les conditions pour qu'il y ait un tissu associatif très actif. Je sais qu'il y a des actions qui sont réalisées sur le TEVLA, mais nous devons amplifier ce qui existe. Et là, il me semble nécessaire de travailler sur la mise en place d'une cybercase. Ce qui existe aux avirons doit exister également au TEVLA. Les jeunes ont besoin de locaux pour pouvoir s'entraîner, pour faire de la musique. Voilà quelques demandes qui existent, qui ne coûtent pas cher, mais il faut avoir une ambition politique, il faut être à l'écoute de cette jeunesse. Et puis, en développant le secteur touristique, c'est aussi la possibilité de créer de vrais emplois sur le TEVLA. C'est une chance considérable. Quand on compare ce qui se passe à Elbourg ou bien à Cilaos, eh bien TEVLA dispose de capacités énormes pour accueillir un flux de touristes. Et là, on pourra donner un cachet village dynamique, un cachet village créole. Parce que ce dispositif village créole, ça a une histoire. En 2001-2002, jeune élu, j'ai insisté auprès du maire pour que la ville des Avirons intègre cette charte. Et on voit que 7-8 ans après, le dispositif structuration de bourg, un nouveau qui a été mis en place en 2008-2009 pour ce qui concerne les Avirons, on peut intégrer cet outil dans la mesure où on fait partie de Village Créole. Donc, ce sens de l'anticipation d'un certain nombre d'années va nous permettre aujourd'hui d'avoir un certain nombre de moyens. Et il y a une réflexion qui avait été faite avec les jeunes, avec la population du TEVLA, dans la réflexion qui a été menée avec le bureau d'études. Il y a certaines propositions qui ont été faites, comme par exemple le réaménagement du centre-ville. C'est aussi avoir un outil susceptible de sensibiliser la population, sensibiliser aussi les touristes. Et je ne veux pas dissocier les deux, tout doit être imbriqué. J'avais même mené une réflexion à un moment donné sur la mise en place d'ambassadeurs du territoire. C'est-à-dire ce sont les habitants du TEVLA qui proposent quelque chose aux touristes. Que chacun puisse bénéficier de cette véritable dynamique à mettre en place sur le TEVLA. Il y a aussi l'idée, d'avoir un espace qui soit couvert, parce qu'on sait qu'au TEVLA il y a beaucoup de pluie, et ça permettrait à la fois, lorsqu'il y a des manifestations type TEVLA Village Créole en fête, ou bien d'autres actions, et aussi permettre aux enfants, lorsqu'il y a la pluie, de faire des activités sportives. Voilà quelques orientations qui me semblent intéressantes pour le TEVLA. Faut-il maintenant qu'il y ait cette volonté politique? Et je puis vous dire aujourd'hui que je suis à l'écoute de cette population et il me semble prioritaire d'aller dans le sens de ce qui est réclamé aujourd'hui. Et je suis convaincu qu'avec une dynamique, en prenant en compte ce que la population aspire, nous serons le plus à même à mener ce véritable projet de développement pour le secteur du TEVLA.